Salut à tous, aujourd'hui on continue nos tests des jeux crypto. Des jeux qui fonctionnent en play to earn, on joue pour gagner des tokens qu'on peut ensuite échanger contre de l'argent. Comme d'habitude, je vais être le plus transparent possible en vous montrant combien j'ai dépensé et combien le jeu va me rapporter au fil du temps, et ainsi savoir s'il est rentable ou non. Aujourd'hui je vais vous présenter Bomb Crypto et mon avis est assez mitigé sur ce jeu. Ils ont prévu 3 modes, aventure, chasse au trésor et battle. Mais pour l'instant, on ne peut faire que de la chasse au trésor, donc évidemment je vais vous me parler que de ça. En gros, vous achetez vos lootbox avec des héros aléatoires dedans de niveau commun à super légendaire, puis vous les envoyez à la chasse au trésor. Au niveau du design, ça ressemble un peu à un Bomberman dans lequel il faut casser des trésors, avec le token dedans, sauf qu'ici tout se fait automatiquement. Le token est le Bitcoin et il vaut actuellement 3,12$. Il est possible de mettre jusqu'à 15 héros à farm en même temps et chacun possède ses propres capacités. Le power désigne la puissance des bombes, le speed sa vitesse de déplacement, la stamina le nombre de temps qu'il va tenir sa charge, bomb num le nombre de bombes qu'il peut poser en même temps et bomb range pour savoir combien de cases vise l'explosion d'une bombe. Puis chaque personnage a des capacités spéciales. Cela va de la capacité à se régénérer plus vite à la capacité à traverser les murs. Du coup, vos héros posent des bombes jusqu'à épuisement. Puis il faut attendre qu'ils se rechargent. En fonction des héros, cela peut durer 10 minutes jusqu'à plus d'1 heure pour certains. Personnellement, j'ai eu la chance de dropper des héros avec la capacité plus 5 charges par minute, donc ça va plutôt vite. Sur 10 coffres que j'ai payé 100 bitcoins, soit 360$, j'ai eu un super rare, 2 rares et 7 communes. Au final, quand ils sont tous en train de farmer, je finis une map en quelques minutes. Pour info, quand vous finissez une map, une nouvelle apparaît, et ce jusqu'à l'infini. Donc je vous mets le tableau des raretés. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu un peu de chance sur mon tirage. Au niveau de la rentabilité, en 7 jours, j'ai fait 40 bitcoins, soit presque 125$. Donc c'est très bien, sachant qu'au début, je n'avais que 3 héros. Mais je vous disais que j'étais mitigé sur le jeu, car il y a pas mal de bugs, notamment pour se connecter ou pour claim ses récompenses. Et on sait très bien que c'est le genre de problème qui peut faire fuir les joueurs et faire crasher le cours vitesse grand V. Le jeu est récent, donc on va laisser le temps aux développeurs de le stabiliser, mais j'ai toujours cette petite crainte au fond de moi. Si tout va bien, je devrais me rembourser intégralement en moins d'un mois si le cours ne dégringole pas, évidemment. Bien qu'il soit possible d'avoir des tokens dans les coffres, il est aussi possible d'avoir des héros, donc c'est plutôt cool, et ça sera encore mieux quand il y aura la marketplace pour revendre ses héros. Donc pour l'instant, au niveau des possibilités, il n'y a que ce mode de jeu. Il y a toujours la possibilité d'acheter d'autres héros et de claim ses tokens et héros trouvés dans le jeu. Il y a la possibilité d'activer ou de désactiver ces héros, si jamais vous en avez plus de 15. Il sera aussi possible dans l'avenir d'upgrade ces héros pour qu'ils aient de meilleures capacités. Et finalement, il est possible d'acheter une maison pour que les héros se reposent plus rapidement, mais ça coûte bien trop cher à mon goût. Pour conclure, je dirais que le jeu est bien niveau rentabilité, mais qu'il reste assez chronophage. Pour faire de l'argent, il faut être souvent sur son PC pour envoyer ses héros une fois reposés. Il faut aussi faire attention à l'instabilité du jeu et du token pour l'instant, donc si vous rentrez, c'est à vos risques et périls. Alors au niveau de mes avancées sur les autres jeux, on va faire du pire au meilleur. Le premier étant Overlord. Bon, c'est la dégringolade extrême pour le jeu, tellement qu'il est même plus rentable de faire ses combats, tellement le cours est bas par rapport au prix du smart contract en BNB. Donc ce que j'ai fait, c'est vendre mes lords il y a quelques jours pour 64$, sachant qu'à la base j'ai investi 160$, donc je reste bien perdant. Mes 2 monstres sont au farm, même si ça rapporte que dalle, c'est mieux que rien. Sur le jeu mobile, c'est n'importe quoi, j'ai testé le mode Deathmatch et c'est débile land. Il suffit de rusher tout le monde et c'est impossible de perdre vu qu'on joue contre 100% de bots. J'ai enfin réussi à avoir mon claim d'OVL après 10 jours, mais le token ne vaut plus rien donc je le garde au cas où. Cependant, ils ont fait une grande annonce avec tous leurs plans pour le futur, avec notamment des ligues classées à la League of Legends. Mais bon, selon moi, c'est un petit peu trop tard. Je pense qu'ils vont avoir du mal à remonter la pente. Mais bon, on garde espoir. Sur MyDeFiPet, ils viennent de mettre en place le boss fight. Mais comme mes monstres sont bloqués à la chasse pendant encore 20 jours, bah je ne peux rien faire, donc je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Sur Plants vs Undead, rien de passionnant non plus, je continue à farmer pour avoir le plus de PVU, avant que les prix de transfert deviennent trop indécents. Ils ne communiquent pas trop sur le PVP pour l'instant, donc on attend patiemment. Sur CryptoCar, en revanche, tout roule comme d'habitude. Je me suis enfin remboursé avec un tout petit peu de bonus, donc 339$ au bout de 37 jours, sachant que j'ai fait des achats dans le jeu, donc ça a fait perdre quelques jours. Le token continue à monter, ils ont annoncé le métaverse avec l'ajout d'un jeu avec des avions, CryptoPlane, donc évidemment qu'on se mettra dessus pour tester. Maintenant que je suis remboursé, mon objectif va être d'acheter d'autres voitures au fur et à mesure. Ils vont aussi bientôt mettre en place le PVP avec les améliorations, etc. Donc du moins à venir sur ce projet pour la suite. Encore une fois, merci à tous pour votre soutien. Je pense qu'une fois aux 1000 abonnés, je ferai un peu plus de vidéos par semaine. Je verrai comment ça se passe. Ça me permettra de vous parler plus facilement, des mises à jour des jeux, etc. Bref, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.